Cette chaîne actuellement piratée par un demeuré en manque de reconnaissance et d'affection, et qui n'a su rien trouver de mieux à construire dans sa vie que cette activité de piratage pour se donner un peu d'importance. Une activité de censure sur YouTube dont il a pris l'entière responsabilité, et qui désormais le nourrit, avec toute une communauté autour de lui, dont l'activité principale dans leur vie est aussi donc de censurer les chaînes sur YouTube qui ne leur plaisent pas, notamment par le signalement massif de vidéos. Une activité minable déployée par des pervers et parasites, et que des gens comme moi doivent traîner comme des boulets sur YouTube. Un problème qui bien sûr prochainement va trouver son remède. C'est une promesse que je fais à tous ceux qui aiment cette chaîne, qui apprécient mon travail et qui attendent aussi comme moi que cette chaîne trouve le succès qu'elle mérite. Et toutes les informations que partage cette chaîne, bien sûr, un bien plus large public. Merci d'être là, et à présent, bonne vidéo. Une des missions que se donne cette vidéo est entre autres de trouver le rapport existant entre la volonté de croire en un arrière-monde invisible dans le ciel, et donc que la vie actuelle serait une fausse vie sur la Terre, qui serait une sorte d'école pour aller ensuite dans l'autre vrai monde. Eh bien, le rapport existant donc entre cette perspective de faux monde terrestre et celle de l'inversion des valeurs qu'impose aussi le christianisme et que dénonce Nietzsche dans sa philosophie. J'aurai durant cette vidéo à te montrer en quoi en effet le christianisme inverse les valeurs de ce monde. En quoi les valeurs enseignées par le christianisme sont à voir comme un dressage pour l'humanité, en tout cas européennes. Et donc en quoi elles ne peuvent pas être des valeurs permettant le bonheur réel dans ce monde. Et si en effet elles ne permettent pas le réel bonheur dans ce monde, alors en quoi donc, plus généralement, elles y entravent la vie? Parce que le bonheur et la vie sont obligatoirement intriqués. Vivre en effet sans la volonté d'être heureux, c'est se retirer le droit de vivre. La raison pour laquelle, une fois que je t'aurai démontré en quoi les valeurs du christianisme ne permettent pas le vrai bonheur dans ce monde, tu comprendras pourquoi il a donc fallu aussi inventer une vie après la mort dans un arrière-monde invisible et dans le ciel après cette vie pour rendre ce dressage acceptable. Et pourquoi aussi le christianisme, donc, nous cache l'existence beaucoup plus logique du retour éternel dans la matrice 3D, c'est-à-dire dans ce monde. Autrement dit, la réincarnation. À ce sujet, et pour ceux qui déjà me font confiance dans ces révélations, je leur donne cette information. Nous avons a priori tous eu 5 vies avant celle-ci. Et ce que nous vivons actuellement, et a priori depuis 1000 ans et non pas 2000, est une réinitialisation de la matrice. Une réinitialisation naturelle qui a lieu tous les plus ou moins 30 millions d'années. L'arbre de la connaissance, le fruit défendu et le serpent ne sont que des images servant l'inversion des valeurs pour permettre notre reconstruction. C'est ce que je vais te démontrer dans cette vidéo. Mais tout d'abord, revenons à la période transitoire et critique que nous vivons en ce moment pré-apocalyptique. Et qui là, nous le ressentons, est dans sa phase terminale. Dans ce développement, je vais être amené à aussi expliquer en quoi l'apocalypse, c'est-à-dire la révélation de la fin des temps, doit obligatoirement s'accompagner d'une grande guerre. Une guerre faite pour sortir les masses du dressage. Autrement dit, l'apocalypse arrivant comme la cloche de la fin obligée du dressage chrétien. Je vais bien sûr devoir expliquer en quoi les masses sont encore restées dans ce dressage des religions, contrairement à ce que nous croyons. Et même sans doute plus que jamais. Et aussi donc pourquoi il faut impérativement en sortir. Je vais ici parler principalement, voire même presque exclusivement de christianisme. Je m'en excuse. Mais c'est la seule religion que je connais vraiment. Je ne peux donc pas parler pour les autres. Cela dit, il paraît assez évident que toutes les religions ont été mises en place dans ce but d'élevage et de dressage. J'imagine donc qu'il sera facile d'étendre la réflexion que je vais développer ici s'agissant du christianisme aux autres religions pour ceux qui en ont une autre. Cette vidéo, en même temps, est à voir comme un prolongement de la dernière vidéo publiée à ce jour, c'est-à-dire celle précédant celle-ci. Parce que nous allons devoir avancer ici dans l'explication du rapport qu'entretient ce monde de la matrice tridimensionnelle, autrement dit notre monde terrestre, avec l'univers autour, qui lui est quadridimensionnel. Je parle ici de l'univers Dieu. Un univers Dieu, je le rappelle ici, qui est aussi le néant. Un néant que jusque-là nous n'avions jamais analysé comme pouvant être un programme et un Dieu.
Un programme 3D qui, en s'effondrant sur lui-même, crée une profondeur 4D. Un programme devenant ainsi ce que j'appelle de l'existence figée. Chacune de nos âmes, quant à elle, se trouve contenue dans ce programme. Et nous en sommes les projections dans cette matrice monde, surface pour l'univers. Je vais ici très vite car tout ceci est analysé et démontré dans cette vidéo-ci, actuellement à l'écran, et dont tu trouveras un lien en description sous celle-ci. À partir de maintenant, je vais appeler le monde de la matrice tridimensionnelle le monde 3D, et l'univers autour, quadridimensionnel donc, monde 4D. Je vais aussi revenir sur le rapport du projet de vie avec la positivité, c'est-à-dire ce que j'appelle précédemment garder la tête de lecture sur l'âme, de manière à projeter l'existence figée 4D dans ce monde de la matrice surface 3D. Je rappelle que le projet de vie pour lequel je travaille et qui emplit ma vie et me rend heureux, c'est ce qui me permet de garder la tête de lecture sur l'âme dans l'univers 4D. Et la positivité qui l'accompagne, c'est la preuve qu'en effet je suis bien dans la projection de mon âme dans la matrice, et pas dans la projection de quelque chose d'autre, c'est-à-dire du reste de l'univers pour lequel je n'ai aucune propriété à revendiquer, qui ne peut donc venir qu'en opposition avec ce que je suis et venir en opposition avec ce que je veux dans ma vie. C'est aussi ce que j'appelle la chute dans ma vie. L'habitation de l'opposition cause immanquablement la chute dans ma vie. L'âme, que je rappelle ici, c'est la partition de l'univers dont j'ai à prendre la propriété. Et j'en prends la propriété comment ? Par les projets de vie que je fais dans la matrice 3D. Mon projet de vie, celui qui m'anime profondément, celui pour lequel je me lève tous les matins sans avoir besoin du réveil, celui pour lequel j'entretiens une obsession et une obsession amoureuse et positive, eh bien, c'est aussi ma déclaration de propriété de mon âme, et une déclaration que je fais à l'univers. Je rappelle au sujet de l'âme quelle est la partition de l'univers qui m'est réservée, mais une propriété que j'ai à revendiquer de par les projets de vie que je fais dans ma vie. Projets de vie que donc j'ai amené jusqu'au succès. La définition de ce qu'est un projet de vie est détaillée de manière très précise dans ces 3 vidéos précédentes. Une définition essentielle puisque cette revendication de propriété par le projet de vie, c'est ce que j'appelle aussi garder la tête de lecture sur l'âme. Et ma capacité au type de positivité dont j'ai besoin pour construire mon destin de la manière que je viens de décrire se fait aussi dans le nettoyage de l'esprit de toute forme de négativité au fur et à mesure que j'avance. Pour ce nettoyage et la manière dont il s'effectue, je te renvoie aux vidéos de cette playlist, en ce moment à l'écran, et dont je laisse un lien aussi en description. Ce monde de la matrice 3D, autrement dit notre monde terrestre, est un simple écran sur lequel nous projetons nos existences. Et cet écran est la surface de l'univers 4D, et un écran qui sert aussi de miroir à cet univers. Tout ce que je rappelle ici a été expliqué dans cette vidéo-ci, et bien plus encore, dont tu trouveras un lien ci-dessous. Je sais donc que ma présence est dans l'univers, au travers de l'âme dont je suis propriétaire, même si cette connaissance contredit mon ressenti. Parce que j'ai à rester pleinement concentré sur le projet qu'est ma vie dans la matrice 3D, écran pour cet univers. Je travaille pour me ressentir le plus terrestre possible. Je redis ça, parce que ça va être important pour ce que j'ai à t'expliquer aujourd'hui. Je travaille pour me ressentir le plus terrestre possible. Et tout ce que je ressens doit rester dans le positif. Je dois ressentir le positif et je dois rechercher le bonheur dans ma vie. C'est ma mission de Pixel dans l'univers pour cet écran, ok ? Eh bien, une fois ce résumé fait, nous allons pouvoir avancer. Et maintenant aborder le thème de cette nouvelle vidéo, à savoir analyser l'inversion des valeurs du christianisme. Comment il les inverse et pourquoi il les inverse ? Parce que dans ce que je décris, je pense qu'il ne t'aura pas échappé que beaucoup de choses viennent contredire les enseignements du Christ. J'en suis évidemment bien conscient. À commencer par construire un projet de vie sur la Terre, et uniquement sur la Terre. Et un projet de vie qui m'amène le succès dans la société dans laquelle je me trouve, et que très vraisemblablement je participe à construire de par mon projet de vie. Pas forcément obligatoirement, mais très vraisemblablement. Pourquoi est-ce que je marque cette nuance ? Eh bien parce que je rappelle que le monde dans lequel nous vivons est un monde par-delà bien et mal. La sortie du dressage chrétien, c'est aussi la sortie de ces connaissances de bien et de mal que nous pensons avoir, qui sont fausses. Nous en avons besoin tant que nous ne sommes pas dans la lecture de l'âme.
Comme je vais le démontrer dans ce qui suit, les fausses valeurs chrétiennes servent à prendre contact avec l'âme dans l'univers et la ressentir. Point barre. Le ressenti puissant de plénitude et de sérénité que certains d'entre nous, par exemple, peuvent avoir en entrant dans une église et qui nous oblige le respect du lieu, eh bien, c'est entre autres ça, le ressenti de l'âme. Au service de ce ressenti, il y a bien sûr l'image du Christ rédempteur et tous les enseignements de la religion. C'est ce que Nietzsche aussi appelle le dressage. Eh bien ça n'a jamais été l'objectif ultime. C'est ce que j'explique ici. Le dressage n'est qu'un relais. Il faut ensuite prendre la propriété de cette âme. Il faut la sortir des églises pour la rendre visible dans le monde par le projet de vie. Et pour cela, il faut trahir les valeurs de la religion. C'est là que nous avons besoin de l'énergie que nous confère l'âme dans le ressenti qui là commence à s'affirmer pour dépasser le besoin de confort que procurent ces fausses valeurs. C'est essentiel ce que j'explique dans ces dernières lignes, parce que c'est ce qui explique aussi l'importance de l'enseignement chrétien dans notre évolution et aussi l'importance d'en sortir. Et comment mécaniquement se fait cette sortie ? Pour enfin acquérir l'individuation, qui est là pour le coup le vrai objectif. C'est ce qu'ont dû faire toutes les personnalités aujourd'hui visibles dans le monde, dans cette vie ou dans l'une des précédentes. À savoir commencer par aimer passionnément la religion et les enseignements du Christ, qui les ont amenés à ressentir leur âme, pour ensuite construire leur identité dans ce monde 3D au travers d'un projet de vie, toujours avec cette même passion et ce même engagement qui les caractérise, et dont on a besoin absolument pour bâtir de brillants succès. Un projet de vie donc qui leur a amené le succès et la visibilité dans la société et le monde. Mais pour construire ce succès, ils ont obligatoirement dû, à un moment de leur vie, trahir ces enseignements et ces valeurs chrétiennes. Parce que c'est seulement une fois l'habitation de l'âme acquise, et pleinement acquise, que nous savons alors que la connaissance de bien et de mal est fabriquée, et elle devient inutile. C'est la raison pour laquelle nos élites mentent si bien et avec autant de décontraction. Une décontraction dans le mensonge qui leur vaut leur légende de satanistes, qu'ils se construisent, et que ne savent que confirmer les conspirationnistes. Bon voilà, je viens ici de résumer ce que maintenant je vais te démontrer dans cette vidéo. Avant tout, il faut avoir retenu de la vidéo précédente que la réussite sociale est quelque chose qui s'oblige de par les projets de vie que je fais pour moi. Pourquoi s'oblige-t-elle ? Parce que le projet de vie, installé et poursuivi de la manière que je viens de rappeler, est une lecture de l'existence figée dans l'âme, et m'amène obligatoirement à projeter cette existence figée, autrement dit me revêtit d'une partie d'identité universelle. Or je rappelle que cette matrice sert aussi de miroir pour l'univers autour, ce qui veut dire que tout ce qui le concerne, tout ce qui se projette de lui de la manière que je viens de décrire, eh bien apparaît obligatoirement de manière sensible. Autrement dit, l'identité que je me construis au travers des véritables projets de vie que je fais ne peut que briller dans ce monde de la matrice. Or, c'est une révélation qui vient forcément en opposition avec les enseignements du Christ, parce que je suis en train de redéfinir la notion même de spiritualité. C'est à ce point grave ce que je fais par ce travail de révélation, ici sur ces dernières vidéos. C'est pourquoi je vais avoir dans cette vidéo à te montrer en quoi le christianisme inverse les valeurs. Et donc aussi en quoi il est nécessaire à un moment de ça ou de ces vies d'en sortir, dans une forme de rébellion, je vais plutôt parler de trahison, contre ces valeurs inversées. C'est aussi la raison pour laquelle il fallait, avant le retour du Christ, auquel je crois pourtant plus que jamais, eh bien, il fallait, avant ce retour, l'intervention d'un antéchrist, dont la fonction était de remettre les valeurs de ce monde à l'endroit. Et cet antéchrist n'est autre que Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle dont l'entière vie et l'œuvre philosophique entière fut vouée précisément à rétablir les valeurs de ce monde. Et une remise à l'endroit des valeurs de ce monde dans sa philosophie en opposition frontale aux enseignements du Christ. En effet, à aucun moment Nietzsche tout le long de sa philosophie ne cache son opposition aux valeurs nihilistes, dit-il, du christianisme. Ma philosophie à moi tient à s'inscrire dans cette continuité, pourtant sans renier l'importance qu'a tenue au niveau des individus l'inversion des valeurs dans notre histoire. Pour l'Europe en particulier, c'est sûr, mais vraisemblablement aussi pour l'humanité en général. Ce que je propose
n'est pas à proprement dit une réconciliation entre les enseignements du Christ et la philosophie de Nietzsche, mais plutôt de montrer en quoi l'un et l'autre sont complémentaires dans notre évolution en tant qu'individus dans cette Europe. Ce qui me donne ici l'opportunité de montrer en quoi ces deux personnages de l'histoire sont en fait les mêmes. Autrement dit que le Christ et l'Antéchrist ne sont rien d'autre que deux vies successives de la même identité dans l'univers. Une idée que je ressens et défends inlassablement depuis 25 ans, et notamment déjà sur ma précédente chaîne en 2016, et que l'inspiration que je révèle maintenant dans ces vidéos me permet de confirmer. Alors, pour commencer, ce que font aussi les enseignements du Christ, c'est définir notre rapport au bonheur dans ce monde terrestre. Pour aller vite, ce qu'il nous dit, c'est que le monde terrestre actuel est une école. Jusque-là, ni Friedrich ni moi sommes fondamentalement en désaccord. Mais une école censée servir à expier un péché originel, ce qui autorise du coup le christianisme à devoir remettre le bonheur à plus tard et dans un autre monde. Et je pense qu'on trouve ça dans à peu près toutes les religions du monde, mis à part leur religion juive, que je ne connais pas, mais qui, de mon point de vue, semble relier plus naturellement la réussite sociale à la spiritualité. Pour le christianisme, en tout cas, le vrai monde n'est pas celui-ci terrestre donc, mais un monde immatériel, invisible, appelé paradis, qui se trouverait dans le ciel, et à condition d'avoir réussi à se laver du péché originel et d'y avoir gagné son retour. Pour ma part, ce que je révèle au travers des actuelles vidéos ne contredit pas absolument tout de l'enseignement du christianisme. Je pense que je suis plutôt dans une sorte de reformulation, mais une reformulation qui demande une remise en question entière de notre perception de la Terre. Et je pense que Nietzsche me suivrait là-dessus. Le ciel dont on parle ici, entre autres chez les chrétiens donc, finalement c'est l'univers. Le lieu que je dis être celui de nos âmes. Et ce que j'explique, c'est que nous avons à formuler des projets de vie ici dans ce monde terrestre pour prendre la propriété de notre âme dans cet univers. J'en prends la propriété en construisant ici et maintenant la vie dont je rêve pour moi, autrement dit, ok ? On la voit bien ici, dans cette reformulation, l'inversion des valeurs. Le monde de la matrice, terrestre donc, est un monde où je rachète non pas un péché, mais où je reprends la propriété de ce qui est fait pour m'appartenir dans l'univers. Et je reprends cette propriété comment ? Dans la poursuite de mon succès et de mon bonheur. Et un bonheur que je construis dans l'ici et maintenant. Non seulement ça, mais si tu m'as bien suivi dans toutes les vidéos de cette série, je recommande cette poursuite du bonheur comme une exigence de l'univers Dieu lui-même. Je recommande cette poursuite comme la poursuite d'une mission. Et une mission que nous devons à l'univers pour remplir notre fonction de pixels que nous sommes sur cet écran qu'est la matrice 3D pour l'univers 4D. Je pense qu'il est impératif de rendre à notre radar émotionnel toute sa richesse, en prendre conscience le plus qu'il soit possible pour pouvoir accepter cette idée de pixels et de miroir qu'est la matrice pour l'univers. Savoir que la lumière, les couleurs et les formes sont pour la surface que représente cette matrice 3D, ce que sont les émotions pour la profondeur de l'univers 4D. De même que toutes nos émotions proviennent d'une même racine, je le rappelle ici, le ressenti d'aspiration de l'univers profond, eh bien pour la lumière, toutes les couleurs proviennent du soleil. De même que l'habitation de l'âme dans cet univers nous procure les émotions positives et le sens dont nous avons besoin pour exister en bonne intelligence dans la matrice 3D, eh bien le soleil procure aussi à ce monde la lumière dont nous avons besoin pour y reconnaître toutes les représentations d'existence universelle qui s'y trouvent. Il me paraît important à ce stade de rappeler que les émotions négatives, quant à elles, comme par exemple la culpabilité, toutes les souffrances psychologiques en général, quelles qu'elles soient, bref, toute forme de négativité dans l'esprit équivalent à un pixel mort pour l'univers, et donc à un abandon de mission. Eh bien, c'est ici même que sera en visible l'inversion des valeurs. J'espère que tu la vois clairement, parce qu'il est fondamental de la ressentir. Déjà, ne serait-ce que pour pouvoir s'intéresser au sujet de cette vidéo. Un sujet qui demande un effort, j'en suis conscient. Un sujet qui requiert qu'on s'intéresse au sens de la vie en général,
et de la sienne en particulier, un moment de notre histoire où on n'a jamais eu l'esprit autant absorbé par des futilités. Et une vidéo qui vient ici sur YouTube comme un pavé. Un pavé par le temps de visionnage qu'elle requiert, mais aussi parce qu'elle remue. Et de plus, comme si tout ça ne suffisait pas, une vidéo publiée sur une chaîne censurée et bloquée par un piratage. Blocage de chaîne qui a d'ailleurs à voir avec l'importance des révélations que j'y fais. J'explique ça un peu plus tard dans cette vidéo. Je t'invite à rester jusqu'à la fin. Dans cette première partie de vidéo, tu auras remarqué que j'accompagne le nouveau thème que j'y aborde par un résumé d'un peu tout ce que je révèle maintenant depuis plusieurs vidéos de cette chaîne. Et ce que tu n'auras pas manqué, j'espère, de remarquer, c'est ô combien est important l'idée non seulement de croire en son bonheur dans ce monde-ci, ici et maintenant, non seulement d'y croire, de croire qu'il est possible, mais aussi de le vouloir. Et de le vouloir comme un devoir. Comme un devoir que je dois non seulement à moi, mais aussi à l'univers. Parce qu'il n'y a que dans la positivité, autrement dit en étant heureux dans ma vie, que je tiens mon rôle de pixel dans la matrice pour l'univers. Je répète ici qu'en effet, il n'y a que les ressentis positifs que j'ai de moi et aussi dans la manière dont je perçois ma vie et la matrice en général, que j'informe l'univers de ce qu'il est. Parce que, encore une fois, les ressentis négatifs, quant à eux, ma tristesse, ma déprime, mes ressentis de victime, etc., correspondent pour l'univers Dieu à de l'absence d'information. Et c'est précisément là qu'intervient cette réflexion sur l'inversion des valeurs du christianisme, qui propose de vivre nos vies dans une forme de culpabilité et de bonheur à remettre à plus tard dans un autre monde, qui lui sera fait pour ça, et dans une vie qui n'aura plus lieu dans la matrice. Une fois cela rendu visible, maintenant je vais te démontrer pourquoi l'inversion des valeurs nous fut indispensable pour reconstruire la relation de la projection de la matrice 3D avec l'âme dans l'univers 4D. Commençons par l'idée du péché originel et de la culpabilité que cette idée oblige. Eh bien, elle s'appareille logiquement avec l'idée de pardon, dans le but d'orienter les populations chrétiennes vers leur intériorité, c'est-à-dire orienter le regard vers l'intérieur, vers le soi, vers le moi profond. C'est aussi documenté par cette parabole. Ne regarde pas la paille dans l'œil de ton prochain, mais plutôt la poutre dans le tien. C'est ce lien entre péché originel, culpabilité, nécessité du pardon et intériorité que je vais ici démontrer. Il s'agit là d'un dressage à trouver non seulement l'origine, mais aussi l'issue des problèmes qui accourent dans nos vies, en soi et non à l'extérieur. C'est-à-dire clairement, pour le contraire de ce que font les pervers narcissiques dans leur vie, qui ont besoin d'une proie pour se décharger de leurs responsabilités face aux problèmes qui ont cours dans leur vie. Je mets cette remarque ici parce que j'aurai à y revenir lors de cet exposé. Le christianisme a cherché justement absolument à éviter la perversion narcissique. Ces gens victimisés par les agissements de leur proie, des gens en permanence dans l'inversion accusatoire, autrement dit. Tu l'as compris. C'est la raison pour laquelle il fallait aussi impérativement que le Christ sur la croix demande au Père de pardonner à ses bourreaux, comme un enseignement subliminal. Pourquoi subliminal ? Bien parce qu'au premier degré, ce pardon n'a bien entendu aucun sens. Il est absolument inconcevable de pouvoir pardonner à des bourreaux qui ne demandent pas ce pardon. Déjà pour commencer. Et si toi-même qui regardes cette vidéo, tu commets ce genre d'erreur dans ta vie, tu dois impérativement te remettre en question. On ne pardonne pas à des agresseurs quand c'est à ce point gratuit. Et encore moins si eux-mêmes déjà ne sont pas dans un début de remise en question de leur comportement d'agresseur et implorent le pardon de leur proie. C'est à ça que servent les prisons, à enfermer ces criminels de manière à les écarter de la société en espérant qu'ils prendront ce temps pour réfléchir. Or, non seulement le Christ demande à ce que le Père pardonne à ses bourreaux qui ne demandent rien, mais en plus, le crime qui se commet sur sa personne à ce moment-là est d'une extrême gravité, la plus extrême qu'il soit, la mort par la torture. Ceux qui parmi les chrétiens continuent à trouver du sens aux paroles du Christ dans ce moment sont dans le déni. Et il est même probable qu'eux-mêmes vivent leur vie en bourreaux. J'en connais qui sont dans ce cas. Je ne dis pas ça en l'air. Trouver normal qu'on pardonne à des tortionnaires sans scrupules,
c'est normaliser une situation inadmissible. Et donc, c'est très vraisemblablement être en position d'avoir soi-même beaucoup de choses à se faire pardonner. Bref, je ne pense pas avoir à faire un article plus long ici. Nous sommes là sur une évidence qui n'est pas nécessaire de démontrer plus. Les plus perspicaces d'entre vous auront compris que le message du Christ dans la situation du moment où il prononce ces mots n'a aucun sens. On est ici au bout de ce que peut nous faire dire le nihilisme dans l'esprit. C'est d'ailleurs ce message qui aujourd'hui permet aux gauchistes d'excuser les bourreaux pour leur pauvreté et d'accuser les victimes pour leurs dits privilèges. C'est à ça aujourd'hui qu'aboutit le message du Christ en croix qui prend l'entière responsabilité de son calvaire pour lui, en pardonnant à ses bourreaux. Non seulement par ce biais, on ne reconnaît plus aucun droit de construire à qui que ce soit et de créer de richesses. Tout n'est plus vu que sous le prisme de la chance et des privilèges, ce qui leur permet de donner raison à la jalousie des bourreaux, c'est-à-dire des faibles qui ne savent qu'envier. Parce que je ne vais pas beaucoup plus développer ce point dans cette vidéo, mais le christianisme fait aussi de la pauvreté une vertu, et une vertu qui se suffit elle-même, qui donne tous les droits, et qui ne se discute pas, face aux créateurs de richesses, qui là, de manière ahurissante, deviennent comme par magie les voleurs. Le mépris de la terre se reconditionne bien sûr en mépris de la puissance et des puissants, bien entendu, et à la vertu inconditionnelle des faibles. C'est à ça qu'aboutit aujourd'hui le dressage qui n'en a jamais fini et qui perdure jusqu'à tuer la raison et le cœur des hommes. On ne peut que comprendre Nietzsche et la force qu'il a voulu pour son message et sa philosophie. Alors question, pourquoi devions-nous prendre autant au sérieux un message à ce point nihiliste, avec pour point d'orgue d'inversion des valeurs, le Christ en croix qui pardonne à ses bourreaux? Un peu comme la conclusion obligée d'un crucifié qui a passé une vie certes courte, mais entière à inverser les valeurs. Parce que oui, le Christ avait à mourir sur la croix. J'expliquerai plus tard dans cette série pourquoi. Et il devait aussi pardonner, même si nous savons aujourd'hui à quel point c'est nihiliste, je viens de le démontrer. Eh bien pourquoi ? Parce qu'il ne devait pas mourir en simple victime. Ça aurait été un exemple à suivre pour tous ceux qui se complaisent dans la victimisation, dans l'espoir secret d'être un jour vengés, entretenant non seulement leur esprit victimaire, mais aussi leur ressenti au sujet de ce qu'ils imaginent, dans leur tête de crucifier de la vie, comme étant leur bourreau. Et c'est exactement ce que font les pervers narcissiques, qui font passer leur proie qu'ils se choisissent dans leur entourage pour leur bourreau. Et qui peuvent même se faire passer pour des chrétiens, j'en connais, mais qui ont voulu oublier, parce que c'est là l'essentiel, que le Christ sur la croix pardonne à ses bourreaux. Et c'est là toute la différence. Il s'agit là, par ces mots de pardon, un message adressé à tous les futurs pervers narcissiques de ce monde. Le pardon interdit la complaisance victimaire. Le sens de cet épisode tragique du Christ en croix n'est donc pas à trouver au premier degré, mais comme message à toutes les futures victimes qui voudraient trouver en lui un exemple. La victimisation comme finalité dans sa vie pour atteindre le paradis. Il y a d'ailleurs quelque chose d'absolument central à analyser au sujet du pardon. Et quelque chose pourtant dont nous ne sommes que trop peu conscients. C'est qu'il est toujours, je dis bien toujours, à voir comme une prise de responsabilité. Partielle ou totale. Mais il est toujours à prendre comme l'acceptation de sa responsabilité dans les événements qui ont cours. Et au pire, comme un paiement en avance pour les erreurs futures que nous pourrions faire, ou encore du paiement dû à une faute originelle dont nous ne savons rien, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour exemple, un Christ qui pardonne sur la croix à des bourreaux qui ne demandent rien, eh bien c'est un Christ qui prend l'entière responsabilité de ce qui lui arrive. Autrement dit, qui confirme le bien fondé de la sentence dont il est victime. C'est pourquoi je dis, encore une fois, que ce pardon est là pour interdire formellement aux pervers narcissiques de se victimiser face à leur proie. Ce pardon interdit donc la perversion narcissique. Parce que je rappelle qu'un pervers narcissique n'est jamais responsable face à ses proies. Il est Dieu Tout-Puissant. Il est le seul qui sait comment doit se comporter son entourage. Et s'il le fait souffrir, eh bien c'est pour le guérir, n'est-ce pas ?
Une des principales caractéristiques du pervers narcissique, c'est qu'il est absolument incapable de remise en question. Il n'y a plus rien qui puisse désormais lui éviter sa descente en enfer. Dans cette vie sans âme à laquelle il se destine, on a déjà là décrit son avenir de tueur en série, au service de l'univers néant. Et les chiffres officiels en comptent 3% de la population. C'est énormissime ce qui se passe là. C'est un phénomène historique qui nous dit qu'il est temps que cette période pré-apocalyptique s'achève. Ce que j'explique ici est essentiel pour la suite, parce que ça dit tout, ou presque, sur les raisons pour lesquelles il a fallu inverser les valeurs dans l'histoire de l'Europe. Nietzsche parle de dressage par les religions. Je vais préférer parler d'éducation, mais l'idée est la même. Le message qui inverse les valeurs dans le Nouveau Testament n'est pas un message à prendre au premier degré. Même si au moment où il est formulé, il faut qu'il le soit, parce qu'il doit servir de tuteur pour un dressage. C'est le message dont à ce moment-là de notre histoire, nous avons besoin pour tourner nos regards vers le ciel. Autrement dit, pour tourner nos intentions vers l'univers, pour y aller se relier avec nos âmes, de manière ensuite à en chasser la propriété par le projet de vie. Alors donc, par quelle logique s'effectue ce dressage ? Pour commencer, petit 1, la culpabilité avant même d'être née par l'idée de péché originel. Petit 2, la culture de l'amour inconditionnel et gratuit qui se donne même sans qu'il y ait de retour, ni même de partage. Et petit 3, la culture du pardon jusqu'à même celui de ces bourreaux qui crucifient le Christ. Eh bien, ces trois valeurs-là, culpabilité originelle et obligée, amour inconditionnel et pardon même de ses bourreaux, eh bien ce sont les trois valeurs phares du christianisme. En même temps que je vais te démontrer qu'elles ont été indispensables dans notre histoire individuelle pour nous reconstruire, je vais aussi avoir à te démontrer que ce sont là trois valeurs qui empêchent le bonheur et la réussite. Et que donc, logiquement, ce sont des valeurs contre lesquelles, à un moment ou à un autre de notre histoire, nous avons à nous rebeller. Quand je dis à un moment de notre histoire, il peut s'agir de cette vie-ci, si je le fais tardivement, ou bien d'une des 5 précédentes. Et quand je parle de rébellion, il s'agit sans doute plus de trahison. Pour finir par trouver le chemin vers l'individuation, le seul qui vaille finalement. Eh bien, il nous a fallu suivre ces préceptes chrétiens à un moment, aussi bien qu'à un moment de cette évolution, vers donc l'individuation, eh bien, il nous a fallu les trahir, de manière à retrouver les vraies valeurs qui gouvernent ce monde. Et ce monde qui, de surcroît, est le seul que nous avons à connaître. Pour nous, projection, il n'en existe aucun autre, ok ? Et si tu regardes cette vidéo, que tu te sens chrétien, et que tu as malgré tout réussi dans ta vie, d'une manière qu'aujourd'hui te rend singulièrement visible dans la société, eh bien je peux te garantir qu'à un moment ou un autre de tes vies, tu as eu à aimer le Christ passionnément, autant que tu as eu aussi par la suite à trahir ses enseignements. Parce que sinon, je le redis, sans cette trahison, ils ont obligatoirement empêché la réussite dans ta vie. Parce que ces enseignements de valeurs inversées permettent une forme de confort, celui de n'avoir pas à se battre, que tu peux éventuellement dans ta vie confondre avec le bonheur. Mais dans tous les cas, elles t'obligent à remettre ta réussite et tes réels objectifs de vie à plus tard, dans une autre vie. C'est aussi ce que dénonce la philosophie de Nietzsche, un enseignement chrétien qu'il dénonce pour être nihiliste. Alors, pourquoi le christianisme, que nous qui nous disons chrétiens aimons pourtant tant, et aux valeurs duquel nous croyons tant, pourquoi le christianisme a-t-il eu pour mission de nous inculquer de fausses valeurs, des valeurs même inversées ? Eh bien donc, voilà la réponse, pour nous éduquer à la responsabilité. Parce que ce qui pousse toujours à faire le mal, je vais le dire comme ça, à faire du mal à autrui, c'est toujours un désir de vengeance. Toujours. C'est l'impression que nous devons nous venger qui donne l'énergie qui permet même dans certains cas l'aveuglement nécessaire, comme par exemple dans la colère, à nous venger et faire mal à ceux que nous voudrions toujours analyser comme notre agresseur.
Et cette matrice nous offre des milliers de raisons pour lesquelles nous aurions à nous sentir agressés. Parce que les agressions que nous avons à subir, obligatoirement, du fait de la mission qui est la nôtre d'aller quérir la propriété de notre âme dans l'univers, eh bien, la plupart des agressions que nous ressentons nous viennent de l'univers lui-même, qui requiert de nous battre pour la propriété d'une de ses partitions, c'est-à-dire de notre âme. Puisque je rappelle ici que chacune de nos âmes est une partition de cet univers. Et ces agressions de l'univers nous apparaissent comme provenant de la matrice, comme provenant de nos opposants dans cette matrice. Des oppositions qui finalement même peuvent se matérialiser dans cette matrice. Parce que c'est précisément la fonction de cet écran de la matrice, à matérialiser des ressentis nous provenant de l'univers. Dans ma dernière vidéo, au sujet de cette fonction de matérialisation de la matrice, je prends l'exemple des femmes, et j'explique pourquoi elles sont des symboles de beauté sur cet écran de la matrice. Dans cette même logique, je reviens aussi sur la signification de la fameuse équation E égale mc carré. Mais bref, sur le chemin de l'appropriation de l'âme, nous avons à lutter contre l'opposition de l'univers, qu'elle soit matérialisée ou qu'elle reste un simple ressenti dans l'esprit. C'est la raison qui fait se perdre beaucoup de stars du show business au moment où elles se rendent visibles, parce que c'est aussi le moment où elles acquièrent la propriété de cette partition d'univers. C'est bien sûr aussi avant de se rendre visible que l'opposition est très forte, la raison pour laquelle le chemin vers le succès est le plus souvent long et difficile, parce que c'est durant cette lutte que se fait l'appropriation de l'âme. Mais apparemment, au vu de ce que deviennent la vie de beaucoup de stars du show business par la suite, on peut imaginer que cette lutte, en tout cas les concernant eux, se poursuit aussi par la suite. C'est aussi la raison pour laquelle, je le redis ici, ma chaîne YouTube est piratée par des inconscients qui ont pour leur part capitulé s'agissant de leur vie et de leur âme, et qui aujourd'hui jouent le rôle d'agents du programme. Bien que me concernant cette lutte soit maximale, de par l'importance des révélations que je fais sur ma chaîne, je sais que je ne suis pas le seul à subir ce genre d'opposition. Le phénomène de hater est bien connu de tous les youtubeurs et autres réseauteurs sociaux, comme pour leur interdire d'établir leur identité dans la matrice en se rendant visibles. Et nous le savons aujourd'hui, pour l'observer depuis plusieurs années, ceux qui déversent leur haine sont toujours ceux qui ont eux-mêmes renoncé à réussir dans leur vie. Toujours! Évidemment, toujours. Les autres sont bien trop occupés, bon an, mal an, par leur construction. Dans tous les cas, cela et d'autres encore, nous devons savoir que ces oppositions que nous subissons de la part de l'univers 4D, nous les analysons toujours, que ce soit vrai ou non, comme provenant de cette surface qu'est la matrice 3D. Une analyse donc qui nous pousse à entretenir la négativité dans l'esprit, en y trouvant des coupables dans nos vies, même quand ceux-ci n'existent pas vraiment. Et donc, une fois que nous passons à les avoir trouvés, eh bien, nous pousse à vouloir nous venger. Les haters vont trouver ces coupables sur Internet aujourd'hui. C'est exactement ce que font les pervers narcissiques tout le temps. Ils sont en permanence habités par l'opposition pour avoir désisté de la partie d'univers qui avait à leur appartenir. Ils sont de fait tout le temps à naviguer entre l'autorité et la société à laquelle ils se soumettent, tout le temps, et de l'autre côté, la proie qu'ils se choisissent dans leur entourage ou bien sur Internet pour venger leur vie de calvaire. Parce qu'il est plus confortable de nous imaginer des agresseurs dans la matrice plutôt que d'entrer dans une forme d'introspection, plutôt que donc d'aller chercher l'origine de l'opposition dans notre propre esprit et donc dans l'univers 4D. Dans les deux cas, qu'elle provienne concrètement de ce monde ou bien de l'univers, nous ressentons l'agression comme provenant d'un extérieur, toujours. Dans l'univers, l'opposition est toujours ressentie comme provenant de l'extérieur de l'âme. Car le ressenti provenant de l'âme est toujours agréable et positif. Et quand il n'y a que l'âme qui parle en soi, eh bien alors il est infiniment délicieux. C'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana. C'est un état que je connais avec de plus en plus de constance dans ma vie aujourd'hui, et qui me rend si fort. Mais c'est un biais de l'esprit de vouloir croire et de vouloir construire de toutes pièces une imagination d'agression provenant de la matrice elle-même. De manière à trouver un sens à son mal-être, dans une forme donc de déresponsabilisation. Et c'est normal,
Parce que si tu me suis bien dans les révélations que je fais dans les vidéos de cette chaîne, il y a une chose qui ne t'aura pas échappé. C'est que le mal-être vient toujours, je dis bien toujours, d'une habitation en soi. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à accepter, surtout si tu te trouves dans une situation difficile dans ta vie et que tu attribues ton mal de vivre à cette situation. Mais sache que là encore, c'est un biais de l'esprit. C'est la manière dont l'univers a de lutter pour garder les âmes à lui, de nous faire croire que la responsabilité est à chercher ailleurs. Et pourquoi pas dans l'entourage. Se venger sur l'entourage, ou même la simple sempiternelle lamentation qui ennuie tout le monde, permet à l'univers d'étendre le mal de vivre et donc aussi le renoncement à la propriété de l'âme. C'est ce que tu me vois t'expliquer maintenant depuis quelques vidéos. Ce monde est parfait, c'est-à-dire que tout dans ce monde part d'une logique universelle. Tout dans nos vies existe pour une raison précise. Rien n'est dû au hasard. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons à nous responsabiliser. C'est pourquoi je mets en garde toute forme de victimisation. Je dis bien toutes les formes, y compris quand c'est à la société ou à la vie que tu en veux. Tous les pervers narcissiques dans ce monde, et aujourd'hui ils sont nombreux, ils représentent d'après les chiffres officiels 3% de la population. Eh bien, tous les pervers narcissiques ont commencé par là, par accuser le sort, par accuser la société, par accuser la vie, Dieu, etc., etc. Or, la lamentation n'en amène que plus. Cette logique ne peut que mal finir. C'est ainsi que l'on devient pervers narcissique. Pour finir par se choisir des proies, pour mieux décentrer sa douleur et se venger de sa vie. C'est pourquoi l'obligation de pardonner enseignée par le christianisme est donnée comme une invitation au questionnement sur les vraies origines du mal-être, en même temps qu'une prise de responsabilité dans ce mal-être. Comprends-tu maintenant où je veux en venir ? C'est parce que ce qui n'est pas dit dans cette obligation du pardon, c'est que c'est en même temps un pardon qui ne peut venir que dans une forme de prise de responsabilité, dans par exemple la dégradation de relations interpersonnelles. Ce que j'affirme ici, et que je voudrais que tu comprennes, c'est qu'il ne peut y avoir de pardon sans que nous ne prenions au moins une part des responsabilités dans ce qui nous arrive. Si cette prise de responsabilité ne peut pas se faire, alors il ne peut pas y avoir de pardon. C'est pourquoi il a fallu inventer l'idée du péché originel, comme invitation de dernier recours à la responsabilité. Mais sans aller si loin, nous trouvons quotidiennement cette responsabilité aussi dans la manière dont nous pouvons nous reconnaître dans le type de faute commise. Ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus aisé de pardonner une faute que nous-mêmes faisons de temps en temps. Elle est aussi à trouver là, la responsabilisation nécessaire au pardon. Si la faute commise par un autre dans ton équipe, ou que sais-je, qui induit l'ennui qui te ralentit, est une faute que toi-même tu ne commets jamais, eh bien il te sera très difficile de la pardonner. Tu vas devoir exiger des excuses sincères de la part de celui qui l'a commise pour parvenir à commencer à pardonner. C'est là aussi que se démontre ce lien indéfectible entre le pardon et la prise de responsabilité. En résumé, dis-moi les fautes que tu peux pardonner et je saurai qui tu es. À gauche de l'échiquier politique, tu es la représentation même du maintien de l'inversion des valeurs. Parce que tu accuses et aussi ce que tu pardonnes. Et nous te voyons. Ce que tu fais, c'est détruire les civilisations. Et c'est le père de tous les crimes. En tout cas, ce que je suis en train d'affirmer ici, c'est qu'il est impossible de pardonner sans prendre une part de responsabilité dans l'ennui qui survient dans notre vie. Même si cet ennui vient d'un autre. Je me répète un peu, mais c'est un point capital ici pour comprendre le message de cette vidéo. Je vais maintenant prendre un exemple concret que tout le monde connaît. L'exemple des attentats et le pardon que nos élites forcent envers nos bourreaux. Ce pardon, en même temps que hallucinant, envers des gens qui veulent notre malheur. Eh bien, ce pardon ne peut venir qu'en se sentant responsable de la misère imaginée des terroristes et le manque d'accueil de la part de la population qui les reçoit. Combien de fois avons-nous à entendre que le terrorisme vient du fait que ces pauvres gens ne se sentent pas
à leur place dans la société et ainsi trouvent un refuge dans l'intégrisme. C'est bien joué de la part de nos élites. Ils ont tout compris, en effet. Ils l'ont compris avant même que j'ai expliqué ce phénomène dans mes vidéos. Le pardon, en effet, n'est possible qu'en prenant toujours, je dis bien toujours, au moins une part, voire même dans ce cas, la totalité de la culpabilité sur soi. Je dis la totalité dans le cas des terroristes, car eux, pour leur part, n'en prennent aucune part de responsabilité. Ils en sont même fiers. Ça veut donc dire que les gens dans cette population qui pardonnent le terrorisme, obligatoirement, ont pris sur eux la totalité de la culpabilité, même si c'est sous une forme diluée dans toute la population. Cette même culpabilité que nos gauchistes ensuite nous imposent de partager avec eux par leur chantage et leur antiracisme qu'ils veulent absolu, inconditionnel et indiscutable. Dans ce comportement absolument gauchiste, il y a là tout le dressage chrétien qui ne dit pas son nom et qui est aujourd'hui reconditionné en gauchisme par une population en majorité qui n'a pas encore fait le travail de trahison contre des valeurs qui empêchent la construction de véritables projets de vie, de droit au bonheur et de bonheur dans sa vie. Je dis de la population en majorité, ce que tu me vois aussi souvent appeler la masse, non pas forcément en tant que revendiquant ouvertement et ostensiblement des valeurs gauchistes, mais aussi simplement en les acceptant. Les accepter, c'est les valider, c'est en confirmer leurs supposées valeurs. Le gauchisme, pour être bien clair dans ce que je t'explique ici, c'est le reconditionnement des valeurs chrétiennes, ce que Nietzsche appelle aussi la société du dernier homme. Parce qu'enfin, des gens sains d'esprit ne peuvent en aucun cas jamais pardonner des actes terroristes. Et dès le premier acte, il aurait dû devenir un des sujets majeurs dans notre société, aboutissant obligatoirement sur une remise en question de la manière dont nos élites gèrent l'immigration. Pas forcément tout de suite sur la fermeture absolue des frontières, mais au moins sur une gestion plus rigoureuse des entrants dans le pays. La population entière, dès le premier attentat, avec un minimum de conscience, aurait dû se soulever et demander des comptes à l'État. Au lieu d'aller diluer sa contrariété, son émoi dans de ridicules marches blanches ou autres puériles commémorations pacifistes. À cette occasion, on a même pu voir des centaines de bougies dans les rues de Paris. Or les bougies, là encore, c'est jamais ailleurs que dans les églises, surtout dans cet usage. Nous avons ici une preuve que la population est restée dans son dressage chrétien, un dressage qui l'amène, comme le Christ qui pardonne de manière insensée aux bourreaux qui le crucifient, à pardonner à ceux qu'elle accueille alors qu'elle n'y est pas obligée. Des entrants dans ce pays qui non seulement n'ont pas de gratitude pour cet accueil, mais qui en plus la détestent jusqu'à vouloir faire couler le sang de ce peuple. Des barbares qui détestent les individus de ce peuple pour rien d'autre que ce qu'ils sont, pour ce que leurs ancêtres ont construit. Ils n'auront pas notre haine, paraît-il. Nous n'allons pas leur retourner la haine qu'ils ont pour nous. Eh bien, c'est qu'alors nous pardonnons. J'espère que tu le ressens. Et l'idée que je veux ici te faire comprendre, c'est que cet acte de pardon est obligatoirement accompagné de la prise de responsabilité de l'acte de terrorisme. Avec sur des plateaux télé toujours les mêmes acteurs, mimant l'air intellectuel et inspiré, qui font mine de réfléchir sur les raisons qui ont pu amener de gentils migrants à devenir des barbares. Et en quoi finalement, ce sont les terroristes qui sont en fait les victimes. Prendre ensuite à son compte le devoir de vivre dans la peur quotidienne, bien sûr, fait partie de l'acte de repentance qui doit désormais nous animer. Il faut ici comprendre que pardonner, c'est toujours prendre la responsabilité de la faute, en partie ou bien comme ici en totalité. Parce qu'ici, nos bourreaux n'ont aucune conscience de la gravité de leur acte et donc forcément recommenceront. Eux ne demandent pas le pardon que nous leur offrons. Notre pardon ne leur inspire que le mépris. Dans cet exemple, nous prenons donc la totalité de la faute à notre compte, alors que jamais, à aucun moment, nous ne sommes concernés. Notre seule et très grave faute est d'avoir consenti l'accueil de gens qui n'ont pas mérité notre confiance. Et la seule solution pour réparer cette faute n'est en aucun cas une marche blanche ou une cérémonie autour de bougies. C'est lunaire de devoir assister à une telle inconscience au sein de cette population. Et il s'agit là aussi du récit d'un renoncement au bonheur. Une population qui pense avoir à renoncer au bonheur.
Quand on prend la responsabilité d'avoir désormais à vivre sous la menace de mort imminente, eh bien c'est qu'on culpabilise d'être heureux quand d'autres ne le sont pas. Tu peux y amener toutes les explications que tu veux, toutes les bonnes raisons que tu vas pouvoir imaginer. Il s'agit bien là, à la fin de tout compte, d'un renoncement au bonheur par l'acceptation de sa culpabilité, qu'ici je dénonce comme valeur de renoncement chrétienne, reconditionnée en valeur gauchiste, dans lequel la masse troque dans ce renoncement son droit au bonheur contre son confort du connu et de la paix à tout prix, pour un hypothétique futur monde pleinement heureux parce que totalement gauchisé, promis ici non plus par une religion, mais par une politique qui, du haut de toute sa suffisance, s'affirme comme l'ultime sursaut d'une humanité enfin pleinement consciente. Et le tout, bien sûr, confirmé par absolument tous les grands médias comploteurs, qui sans doute entre eux doivent s'effarer de la docilité des populations. Pour ma part, ce que je veux te démontrer ici dans cette vidéo, c'est que cette aptitude à prendre en responsabilité tous les ennuis qui ont cours dans nos vies, y compris donc quand nous n'en sommes que partiellement ou même pas du tout responsables, eh bien, cette aptitude nous vient du dressage par le christianisme durant nos vies précédentes, et un dressage qui s'est effectué dans la population entière. Sauf que cette aptitude, à elle seule, ne peut pas suffire à faire de nous des êtres individués et donc pleinement responsables. On le voit bien dans ce seul exemple dramatique que je viens de citer. Mais sache que cette problématique se pose aussi dans toutes les situations où nous avons à faire face à des manipulateurs, qui ont appris avec le temps à user et abuser de cette coupable docilité. Parce que les manipulateurs sont aussi les faibles dans notre société, ceux qui ne savent pas faire autrement dans leur vie que voler la puissance de ceux qui cherchent à construire. Leur énergie leur vient de leur désespoir. Ils n'ont pas su trouver leur âme dans l'univers. Le masque qu'ils portent durant leurs méfaits le démontre. Qu'ils soient terroristes, extrêmes gauchistes, qu'ils soient pervers narcissiques, qu'ils soient haters sur le net, censeurs ou pirates sur les réseaux sociaux. Ils sont désormais en permanence habités par l'opposition et aujourd'hui travaillent pour cette opposition, comme agents du programme. Il y a un univers programme, tu le sais si tu as vu la vidéo qui vient juste avant celle-ci, qui, sans notre revendication à la propriété d'une part de ce programme au travers de nos âmes, travaille contre la surface et donc la matrice. C'est à nous, être concernés parce que habités par l'âme, qu'il revient de faire respecter cette surface miroir et ce que nous y projetons. Parce que sans cela, c'est avec cette opposition et cette énergie du désespoir que sans notre réaction, ces êtres sans âme, c'est bien ainsi qu'il faut les nommer, gagneront toujours. Et l'enseignement qui nous fait accepter ces situations de soumission de notre part est un dressage bâti sur de fausses valeurs et même sur des valeurs mises à l'envers, où c'est le puissant qui se courbe devant le faible et manipulateur. Et donc, un dressage dont nous devons sortir à un moment ou à un autre durant nos vies, sans quoi nous restons dans la masse et remettons à plus tard notre droit au bonheur. Et un plus tard qui forcément, si nous ne réagissons pas, ne viendra jamais. Les potentiels puissants vont finir esclavagisés par les faibles. Les derniers Roms vont vaincre. C'est ce qui est en train de se dessiner dans notre société. C'est la sortie de ce dressage que je veux aborder aussi dans cette vidéo. Certains d'entre nous, manifestement, trouvent la sortie de ce dressage. Ils sont notamment aujourd'hui nos élites. Pas que, mais notamment. Alors, comment en principe est-il censé s'effectuer? Par quelle mécanique? Parce que oui, il doit là encore s'agir d'une mécanique. N'oublie pas que je t'ai présenté notre Dieu univers comme étant un programme. L'entrée dans ce dressage, comme la sortie, sont donc forcément eux-mêmes systématiquement programmés, à chaque réinitialisation de la matrice. Cette mécanique existe, on peut en être sûr, parce qu'on voit bien que certains d'entre nous réussissent à sortir des valeurs inversées, certains dont la réussite est aujourd'hui éclatante dans le monde. Que ce soit les riches entrepreneurs ou bien les stars du show business, comment ont-ils donc fait pour trouver en eux la force de trahir les valeurs inversées des religions, et notamment en premier lieu du christianisme? C'est aussi l'objet de cette vidéo de l'expliquer. Avant cela, je voudrais juste un peu plus insister sur l'idée essentielle de cet exposé,
À savoir que le mal-être pousse obligatoirement, dans presque tous les cas, à se venger autour de soi et à faire du mal. Toujours. C'est mécanique. Et j'ai expliqué pourquoi, n'est-ce pas ? Parce qu'il s'agit d'une habitation qui vient en opposition à notre moi profond. Autrement dit, à ce que nous sommes destinés à être dans la matrice. Et c'est un ressenti d'invasion qui vient avec ce mal-être, dont nous cherchons une explication dans ce monde 3D, dans la matrice. Dans une forme donc de déresponsabilisation, c'est-à-dire dans une forme de confort. Les pervers narcissiques dans notre société, c'est 3% de la population qui sont aujourd'hui des êtres perdus, sont des gens qui ont renoncé à la vie, il faut le savoir, qui en renonçant à aimer, à commencer par la vie, ont aussi renoncé à se battre pour leur propre bonheur. Ici, je ne parle que du christianisme, mais il est évident que ce dressage est aussi forcément commandé par toutes les religions dans le monde, chacune à sa manière, et chacune ainsi créant sa civilisation propre, dans la manière dont finalement chacune de ces civilisations gère au niveau individuel sa responsabilité dans sa vie et donc son individuation. Toutes les religions dans le monde, forcément dans leur enseignement, poussent les individus d'une manière ou d'une autre à se responsabiliser dans la gestion de leur mal-être, de manière à chercher les solutions à ses ennuis dans sa vie et ses problèmes personnels, voire psychologiques en général, par une réflexion intériorisée dans son propre esprit, plutôt qu'en cherchant systématiquement à venger sa vie sur l'entourage, qui souvent n'y est pour rien. Et encore une fois, par notamment la culture du pardon, qui pousse dans le meilleur des cas la réflexion sur les éventuels partages de responsabilités dans les problèmes qui surgissent. Dans le pire des cas, qui pousse à prendre des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. C'est pourquoi dans l'histoire, il ressort que nous devons nous connecter au monde de 4D pour y rechercher l'âme, dans laquelle réside toute la vérité dont nous avons besoin pour se construire une belle vie et trouver la solution à tous nos problèmes. C'est cette connexion à l'univers 4D et plus spécifiquement à l'âme que recherchent toutes les religions, et donc notamment le christianisme par ce retournement des valeurs du monde 3D afin de le décrédibiliser. Le mépris du monde 3D, avec notamment la vertu ahurissante de pauvreté, ajoutée à la culture du pardon, nous informe, sans avoir à le formuler, qu'en effet notre trésor se trouve dans l'univers 4D. C'est tout le message du christianisme dans ce retournement de valeurs. La valeur du pardon oriente donc l'esprit à la réflexion. C'est ce que je dis être l'invitation à tourner le regard sur soi et ainsi sur le moi profond et donc sur le trésor qu'est l'âme dans l'univers. Et tout ce dressage, bien sûr, par ce mécanisme, nous oriente pour un bon fonctionnement de la loi d'attraction. Toute la vérité dont nous avons besoin, s'agissant de la manière dont il faut mener nos vies, se trouve dans nos âmes. Toutes les logiques dont nous avons besoin, tout le sens, tout le bon sens qui nous est nécessaire, se trouve aussi là, dans ce trésor qu'est notre âme dans l'univers 4D, jusqu'aux notions de bien et de mal dont nous devons désormais nous débarrasser, pour être devenues non seulement inutiles, mais aussi carrément embarrassantes. Je voudrais ici, à ce sujet, donner une image pour bien qu'on me comprenne. Le bien et le mal sont comme les théories de la physique qui nous expliquent que la Terre est sphérique. Alors qu'avec l'usage du bon sens, nous savons que ces théories sont absurdes et bien sûr fausses, et qu'elles nous entravent dans notre connexion aux réalités du monde. Les notions de bien et de mal sont elles-mêmes des notions qui nous entravent, du fait notamment qu'aujourd'hui, elles sont utilisées par tous les manipulateurs dans la société et dans notre entourage proche. En même temps que dans cet usage qu'annoncent ces menteurs et manipulateurs, il y a là la preuve qu'elles sont des notions fausses et fabriquées, et dont aujourd'hui il devient urgent de se débarrasser. Parce que même si la matrice entière nous ment, eh bien, grâce à cette connexion puissante qui doit être la nôtre avec ce trésor qu'est l'âme dans le 4D, nous parvenons toujours à y trouver notre chemin. Nous parvenons toujours à mettre en place avec réussite tous nos projets, et de la manière la plus éthiquement adaptée qui soit, sans même avoir à y penser. C'est la raison pour laquelle j'affirme que les personnalités qui se sont rendues aujourd'hui visibles dans le monde sont forcément les premiers chrétiens, les premiers vrais passionnés par le message religieux en général.
les premiers connectés, donc aussi à leur âme, et qui ont depuis trouvé le chemin vers la réussite. Grâce, dans un premier temps, mais aussi malgré par la suite, l'inversion des valeurs contenues dans ce message religieux. Parce que le faux message de la matrice, une fois connecté à leur âme, ne peut dès lors plus avoir d'impact sur leur stratégie de vie. C'est leur trésor dans l'univers, leur âme, qui désormais a pris la main sur leur destin. Et si nos élites nous mentent, parce que oui, bien sûr, c'est le cas, eh bien c'est pour des motifs Illuminati qui dépassent les populations et leur logique. C'est en tout cas à leur succès dans le monde que je faisais référence un peu avant, en promettant d'expliquer la mécanique par laquelle, une fois la connexion faite avec le double dans l'univers, il devenait obligé de réussir sa vie dans la matrice, au travers de projets de vie qui ne peuvent plus être que sensationnels. Pourquoi sensationnels ? Parce qu'inspirés par le 4D, et donc par l'identité universelle qui se trouve en chacune de nos âmes. J'explique cela notamment dans ma dernière vidéo. Les projets de vie inspirés par l'âme, une fois aboutis, une fois l'identité qu'ils construisent projetée et donc devenue visible dans la matrice, eh bien, nous apparaissent à tous forcément comme sensationnels dans la matrice. Puisque cette matrice a pour mission de tenir lieu de miroir pour l'univers. Tout ce qui provient du moi profond, autrement dit des âmes, tout ce qui provient de cette inspiration-là, ne peut nous apparaître que comme spectaculaire dans la matrice. C'est ainsi d'ailleurs que j'explique pourquoi les femmes nous apparaissent comme des trésors de beauté, du fait de l'identité universelle qu'elles portent sur leur corps. Je ne vais pas ici refaire l'article, il faut aller le voir dans cette vidéo pour comprendre mieux ce que je veux ici te dire. Et bien donc, c'est par ces mots que je souhaite ici clore cette vidéo. Je te remercie de ton écoute. N'hésite pas à repasser cette vidéo encore et encore parce qu'elle est longue. Elle est autant longue que ce qu'il y a de choses essentielles et à comprendre, à percevoir, à ressentir, et donc essentielles pour nos vies. Donc, en effet, n'hésite pas à repasser cette vidéo encore et encore pour en tirer toute la moelle. Pour t'imprégner des informations capitales que j'y donne. Et pour en fin de compte la comprendre vraiment, voire même, et donc surtout la ressentir. Ressentir cette vérité qui est là. Abonne-toi pour la suite. À très bientôt sur cette chaîne. Bye bye.